Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre d'aujourd'hui, je vais vous parler du conflit entre James Charles et Tati Westbrook. Tati Westbrook. Tati Westbrook, ouais je pense que c'est ça. Alors pour les gens qui se poseraient la question pourquoi j'ai mis autant de temps à sortir cette vidéo, ceux-là qui vont se dire ah mais oui mais t'as pas vu, ça fait des semaines que c'est terminé, ah là là c'est du passé. Je vous rassure, je vais vous expliquer. Alors, je fais cette vidéo un petit peu en retard entre guillemets parce que pour moi c'était important de pouvoir prendre de la distance sur la situation et de pouvoir bien analyser les choses pour voir si le conflit en fait était vraiment terminé ou pas. Vu que c'est vrai qu'on a entendu beaucoup de choses, de toute façon je vais tout vous expliquer. Donc oui, c'est vrai qu'on a entendu beaucoup de choses. Et puis je me suis dit sortir ma vidéo en même temps que tout le monde, pas très drôle. Puis comme j'avais pas trop d'idées de vidéo, je me suis dit tiens, ça, c'est pas mal. Surtout pour nous qui parlons français, on comprend pas comment vous dire ça. On comprend pas forcément ce que disent les youtubeurs américains. Donc pouvoir avoir des Français qui puissent le comprendre et nous l'expliquer, c'est cool. C'est cool. Alors, commençons par apprendre un petit peu à connaître nos influenceurs d'aujourd'hui. Pour ceux qui ne les connaissent pas, vu que tout le monde ne connaît pas James Charles et Tati Westbrook. Alors, James Charles est un YouTuber du coup cosmétique qui fait des vidéos depuis 2015 environ, qui a du coup 19 ans et qui a du coup maquillé, maquillé beaucoup ouais, beaucoup de célébrités comme Kim Kardashian, Kylie Jenner, plein de gens comme ça. Plein de gens comme ça, Kylie Jenner, Kim Kardashian, Maddie Ziegler, plein de gens comme ça. Donc, Tati Westbrook, c'est une youtubeuse aussi, c'est un petit peu la maman de YouTube, entre guillemets, pour surtout les Américains, vu que Tati Westbrook, je crois qu'elle est sur YouTube depuis 2010, quelque chose comme ça, donc ça va faire presque 10 ans qu'elle apparaît sur les vidéos YouTube. 10 ans, c'est quand même pas mal, les gens. Mais elle a beaucoup moins d'abonnés que James Charles. D'ailleurs, James Charles a plus de 15 millions d'abonnés, je crois bien. Quelque chose comme ça. Et Tati Westbrook, au jour d'aujourd'hui, elle en a 10 millions. Au jour d'aujourd'hui. Mais avant tout ce conflit, elle en avait 5 millions, quelque chose comme ça. Oui, ça doit être ça. Et donc, pour revenir du début au début. C'est quoi ces gestes avec mes mains là? Abracadabra. Excusez-moi, un petit délire. Alors, pour en revenir au début de ce conflit, du coup, il a commencé en avril de cette année-là. En gros, avec les week-ends Coachella que James Charles faisait, je vous explique. En gros, James Charles faisait ses week-ends à Coachella. Coachella, c'est une espèce de grand festival en fait où il y a plein de célébrités qui se rassemblent pour chanter sur scène. Ça a l'air en tout cas super bien moche, qui ferait le faire. Donc voilà, ça se passe aux États-Unis et cette année, James Charles allait à ces week-ends-là. Donc je vous explique. En gros, James Charles, il est allé à ces week-ends-là et ça s'est pas forcément très bien passé vu qu'il y va en tant que membre VIP. Et en tant que membre VIP, comment vous expliquer? Il y a des abonnés qui peuvent du coup payer ce billet. Donc James Charles s'est retrouvé du coup avec des abonnés forcément qu'il connaissait, hein, comment il est célèbre, hein, normal quoi, qu'il croise des gens qu'il connaît. Donc du coup il a croisé beaucoup d'abonnés durant ces week-ends, mais vu que ce n'était entre guillemets pas assez sécurisé pour lui, il a décidé d'arrêter en fait d'y aller en VIP.
Et du coup, il a fait une demande à l'une de ses amies, du coup, qui allait aussi à Coachella, mais en tant que membre artiste. Alors, je vous explique la différence. VIP, nous pouvons y aller, nous pouvons tous payer le billet VIP à Coachella. Mais en tant que membre artiste, c'est les marques où... ouais, en gros, c'est une marque qui va t'inviter du coup à pouvoir aller à Coachella, mais en gros, tu vas devoir leur faire de la pub. Forcément, il faut que ça marche dans les deux sens, sinon ça marche pas. Normal, quoi. Et donc, du coup... Et du coup, voilà, il a demandé à l'une de ses amies qui était en artiste. Le but en tant qu'artiste, du coup, c'est que tu fasses de la pub, du coup, à la marque que tu choisis. Ou alors, je crois bien qu'il y a, il y a un chanteur qui est sur scène qui peut très bien t'inviter en tant que, du coup, artiste. Ça, c'est possible aussi, je crois bien. Donc du coup, James Charles s'est pas senti à l'aise en VIP et il a demandé à l'une de ses amies du coup qui était en artiste, il lui a demandé bah tiens, tu pourrais pas demander à la marque qui du coup t'a envoyé en artiste, si elle pourrait pas du coup me mettre moi aussi en artiste. Du coup, il lui a expliqué que lui il se sentait pas forcément à l'aise en VIP, vu qu'il y avait beaucoup d'abonnés qui venaient autour de lui, et puis pour lui, c'était pas assez sécurisé. C'est James Charles, on sait tous qu'il se fait quand même beaucoup d'argent. 15 millions, tu vas pas me dire qu'il est pas payé, le gars. Normal, quoi. Et donc, je pense que la sécurité, s'il aurait voulu en VIP, il aurait pu l'avoir. Mais bon. Du coup, il a demandé à son amie. Du coup, elle a dit, bah oui, pas de problème, je vais leur demander ça. Et puis, du coup, ils te recontacteront. Du coup, en gros, elle leur a demandé. Quelques minutes après, James Charles a été contacté par cette marque. Alors, cette marque, je vous explique ce qu'elle fait. Enfin, cette marque, cette publicité, si vous préférez. En gros, elles font des petites pilules, non, des compléments alimentaires et en forme de bonbons. Elle fait des compléments alimentaires en forme de bonbons, mais le souci, c'est que Tati Westbrook, la meilleure amie, la maman entre guillemets de James Charles, a sorti aussi des compléments alimentaires. Un petit peu comme ça, je crois que ces compléments alimentaires s'appellent Hello, quelque chose comme ça, je vous le mettrai ici. Oui, quelque chose comme ça. Et donc, James Charles savait du coup que ça allait être des compléments alimentaires et qu'il allait forcément devoir faire une pub. S'il veut aller à ce festival, forcément, faut faire de la pub si tu veux être là-bas en tant qu'artiste. Donc du coup, la marque l'a contacté, lui a dit, bah oui, écoute, pas de problème, nous, il nous reste de la place, il n'y a pas de souci, quoi. Mais en gros, fallait qu'il leur fasse de la pub. Du coup, quand Tati Westbrook a su ça, vous n'imaginez même pas sa réaction. Elle l'a très mal pris, elle l'a pris comme une sorte de couteau dans le dos, en gros. Elle l'a pris très mal, quoi. Alors que James Charles lui avait dit que du coup il allait leur faire de la pub. Et oui, il leur a fait de la pub du coup sur sa story Instagram. Et Tati, ça n'allait pas du tout plu. En gros, je crois que c'est quelques heures après, elle a fait des stories, elle aussi, sur Instagram, où du coup, elle montrait qu'elle était hyper déçue, qu'elle comprenait pas que James Charles la mettait dans une telle situation, que pour elle, c'était vraiment fourbe entre guillemets, vu que lui en gros il avait jamais voulu lui faire de la pub pour ses compléments alimentaires, plein de choses où elle était vraiment pas bien. Du coup elle pleurait du coup devant tous ses abonnés. Et donc par rapport à ça, James Charles a fait aussi une story sur
Instagram pour s'excuser envers Tati Westbrook et envers James. James qui est le mari de Tati Westbrook, qui est du coup aussi, je pense, entre guillemets, un père pour James Charles. Du coup, ça a créé entre guillemets une très grosse tension que Tati a pris de la distance, mais je crois que c'est 1 ou 2 jours après, elle a sorti une vidéo pour lancer plein de choses contre James Charles. Vu elle l'avait vraiment pris mal, et puis du coup elle a voulu comment? Elle a vraiment voulu marquer le coup, dire que c'est vraiment quelqu'un de pas honnête du tout, qu'il ne faut pas lui faire confiance, que c'est un ami déloyal. Donc elle a sorti une vidéo By Sisters, qui a eu forcément en quelques heures des millions de vues, vu que forcément dès que tu vas t'attaquer à un influenceur comme James Charles, je vous donne des gros exemples là, mais genre Jeff Westar, Kim Kardashian, Katy Perry, des grandes célébrités, forcément, si tu vas dire des choses sur eux, ça va intéresser les gens. Les gens vont venir voir ta vidéo, ils vont se dire « Ah tiens, ça a l'air intéressant, qu'est-ce qu'elle a à dire contre ces personnes ?» On va aller regarder ça. Pas bête la Tati. Donc je vous explique. Dans cette vidéo By Sisters, en gros, elle a redit... mais là, elle était beaucoup mieux, elle était maquillée sur sa vidéo, on voyait que ça l'a gênée, entre guillemets, de la faire, mais pas à 100%, que pour elle, c'était... En gros, c'était une histoire de vengeance, là, c'était sa carte à jouer. Donc, en gros, sur cette vidéo, elle a fait comprendre que James Charles, c'était quelqu'un de malhonnête, qui faisait des coups dans le dos, que... Il disait beaucoup de choses par rapport à sa sexualité à Tati. James Charles, c'est quelqu'un qui ne se cache pas du tout par rapport à ses sexualités. Il l'assume complètement, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans sa vie de tous les jours, envers sa famille, ses proches. Il n'hésite pas à le dire partout. Lui, il s'en fiche, il est ce qu'il est, quoi. Donc du coup, elle a été dire qu'il pouvait parfois avoir des propos vraiment très gênants envers les garçons, comme quoi... je vais vous donner un exemple. Pendant comment, je crois, février-mars de cette année, il y a eu l'anniversaire de Tati Westbrook, qui a été organisé dans un restaurant où du coup il y avait toute sa famille, Jeff Westar, d'autres amis du coup, Lauren Gray, je crois bien, beaucoup d'autres gens. Et puis du coup pour fêter l'anniversaire de Tati Westbrook à Seattle, du coup James Charles est venu à Seattle aussi pour fêter cet anniversaire. Donc durant cet anniversaire, qu'ils ont passé du coup dans un restaurant, James Charles a rencontré un serveur qui trouvait pas moche du coup, et du coup il en a fait part à Tati que du coup il le trouvait pas du tout moche, que en gros s'il voulait sortir avec lui c'était tout à fait possible, vu quand... Je vous répète ce qu'elle a dit, hein. Que en gros, parce que lui, il est célèbre, il peut sortir avec qui il veut, que ce soit hétéro ou pas hétéro, et que du coup, le serveur, s'il voulait, en gros, il se le faisait. Il a dit plein de choses comme ça à Tati, du coup, que Tati, ça l'a mis très mal à l'aise. Mais Tati, écoute, tu lui dis, si ça te met mal à l'aise, je sais pas, je vais pas me mettre, moi en tout cas, dans une situation mal à l'aise, surtout durant mon anniversaire. Si ça te gêne, tu lui dis.
Là, tu vois, James, ce que tu peux dire, c'est vachement déplacé, surtout à mon anniversaire. Là, tu vois, il y a mes proches qui sont juste à côté. Suffit qu'ils t'entendent. Suffit qu'ils t'entendent. Non, suffit qu'ils t'entendent. La situation pourrait devenir gênante. Donc, voilà, c'est pas compliqué de lui dire ça, mais non, Tati en gros est entrée dans son jeu, mais bon, elle s'est excusée envers ses proches du comportement de James qui était déplacé, vu qu'il faisait en gros des petits clins d'œil au serveur. Il lui faisait de la drague, quoi, carrément. Logique, quoi. Après, il a le droit, hein. Après, c'est pas... Si elle trouvait que c'était pas le moment adapté, t'avais qu'à lui dire, hein. Écoute, c'est ton ami, le but c'est d'être honnête avec lui, hein. Que ça lui plaise ou non, on est là pour leur dire à nos amis, hein. On est là pour ça. Quand il y a une situation qu'on trouve pas normale, on est censé leur dire, même parfois il y en a, ils pensent à nous demander notre avis. Ah, tu trouves que je me suis comporté comment là? Bah, tu vois, tu lui dis honnêtement, t'as été un peu déplacé. Ce que t'as fait là, devant ma famille, au serveur, c'est... Non, ça se fait pas en fait. C'est pas du tout adapté. Mais bon, du coup, Tati a été dire ça sur sa vidéo By Sister par rapport à cette situation. Après, elle a été parler d'une autre situation avec un autre garçon qu'apparemment James Charles aurait rencontré bien avant d'aller faire ses week-ends à Coachella, qu'il l'aurait invité à venir à Coachella, mais que le garçon aurait dit non. Plein de choses comme ça, quoi. Donc, en gros... que du coup James Charles était célèbre et que lui il était célèbre juste pour profiter de l'argent, de sa popularité pour pouvoir coucher avec des hétéros, vu que James Charles, ça il l'a dit, que lui forcément il était plus attiré par les hétéros que par les vrais homosexuels. Mais après, d'où tu vas payer des hétéros pour coucher avec? T'es bizarre, toi. Mais bon, vous allez comprendre à la suite, de toute façon. Donc, elle a été dire plein de choses sur lui, très négatif. Elle l'a même redit plusieurs fois, que c'était quelqu'un de très malhonnête, qu'il fallait pas lui faire confiance, que elle a fait beaucoup de choses pour lui, qu'elle l'a aidé à se lancer sur YouTube, entre guillemets, vu que je tiens à préciser que ce n'est pas Tati Westbrook qui maquille James Charles tous les jours. Il se maquille tout seul, c'est un grand garçon, il fait ses vidéos. Tu l'as aidé, ça c'est bien, je l'avoue, hein, c'est fort probable que ce soit Tati qui l'ait aidé à se lancer sur YouTube, mais je sais pas, tu ne lui as pas envoyé 15 millions d'abonnés, c'est pas toi qui le maquille, c'est pas toi qui va maquiller les influenceurs que lui maquille. Voilà, t'as fait ton quota, mais t'as pas tout fait non plus, donc... Détends-toi, ça va aller. Donc voilà, elle a été dire plein de choses sur cette vidéo. Donc suite à cette vidéo, James Charles en a forcément sorti une, en écrivant Tati en minuscule, où il n'était du coup pas du tout maquillé, où il montrait qu'il était en gros très malheureux, pas bien par rapport à cette situation, qu'il ne comprenait pas ce qu'elle pouvait dire, comment elle réagissait, que c'était dommage qu'elle le prenne aussi mal, qu'il s'était excusé. En gros, il a fait son malheureux, quoi, sur cette vidéo. Voilà, quoi. Et donc, du coup, il a dit qu'il allait prendre du recul par rapport à tout ça pour voir comment ça allait se passer. Et du coup, pendant que, en gros, les gens ont carrément commencé à se désabonner de James Charles, mais c'était un truc de fou. Un truc de fou, les gens.
il se désabonnait. Il y avait même, je crois, un live où tu pouvais voir en direct le nombre d'abonnés que lui perdait et que Tati gagnait. Donc Tati est passée de 5 millions à 10 millions d'abonnés. 5 millions d'abonnés, elle a gagné en quelques jours. Et James Charles est passé, je crois, de 16 millions à 13 millions, quelque chose comme ça. Donc 3 millions d'abonnés, c'est énorme. Énorme. Truc de fou, hein. Donc, tout ça pour vous dire que la situation... Merci beaucoup. Je suis en train de filmer là, mais bon, c'est gentil. Donc, faites pas attention au bruit, hein. J'essaierai de régler ça au montage. Donc, tout ça pour vous dire qu'il a perdu beaucoup d'abonnés. Du coup, il a pris du recul par rapport à ça. Et donc, Tati s'est fait du coup plein d'abonnés. Beaucoup de célébrités s'en sont mêlées. Je crois que sur Instagram, il a même été infollow par des grandes célébrités. Je crois qu'il y a Kim Kardashian, Zara Larsson, Kylie Jenner, même les deux jumeaux Grayson et Eason qui se sont désabonnés. Alors, pour donner mon avis là-dessus, en fait, vous n'êtes pas censé être ami avec lui, vous, et le soutenir, vu que Grayson et Eason ne connaissent pas forcément Tati. Et puis, je trouve ça vraiment dur, en fait, de profiter d'une situation pour pouvoir, du coup, se désabonner et puis dire « Ah bah non, mais en vrai, on t'aime pas et puis du coup, on va se désabonner. » Vu qu'en fait, on n'est pas amis. Donc, tu vois, ce qu'elle a dit, en gros, j'en profite et je me désabonne. Bah non, ça se passe pas comme ça, en fait. Mais les gens, tout ce qui s'est passé pendant... excusez-moi. Pendant ces quelques jours où du coup James Charles s'est retiré, c'est Zara Larsson a même fait des Twitter où elle disait qu'il allait carrément draguer son petit ami. Mais bon, elle l'a très vite enlevé vu que James Charles a prouvé que non, pas du tout. Et elle s'est même excusée. Alors pour vous dire... Donc oui, je ne comprends pas la réaction de Grayson Eason. Vous êtes ami avec James Charles, vous êtes censé le soutenir dans cette situation, et s'il y a un souci, bah allez lui en parler en fait. On va pas le dégager et puis faire genre en fait, bah vas-y on en profite, tout le monde se désabonne, bah vas-y nous on fait genre on n'est pas ses amis non plus et puis on dégage. Bah non en fait ça se passe pas comme ça la vie. On va s'expliquer avec les gens. T'es qui en fait? Moi ce serait moi. Genre j'aurais des amis à moi qui verraient des vidéos très négatives de moi et qui iraient du coup profiter de cette situation pour pouvoir se désabonner et puis ne plus me calculer comme ça du jour au lendemain. Je le prendrais vraiment très mal. Et moi j'irais carrément m'expliquer avec les gens. Vu que moi, tu me fais pas un coup de couteau dans le dos derrière comme ça. Mais t'es qui en fait? T'as un problème, tu viens me le dire en fait. Tu vas pas profiter que une autre de mes amies fasse une vidéo sur moi où elle balance en plus des conneries. Je vais vous en parler. Où elle balance des conneries et puis du coup bah tiens, t'as pas entendu ce qu'elle a dit, bah vas-y non, on le dégage en fait. Bah non, ça se passe pas comme ça. Et c'est pas comme ça la vie les gens. Alors dans ce cas, si tu m'aimais pas, bah en fait, tu venais pas me parler et puis tu me le disais avant, bah tu vois, en fait t'as l'air gentil mais non. Bah voilà, c'est aussi simple que ça quoi. Donc voilà, on va pas trop se lancer là-dedans, hein. Conflit. Donc du coup, pour vous expliquer la suite, James Charles est revenu et du coup a sorti une vidéo où le titre du coup c'était Plus de mensonges. Normalement je vous la mettrai là.
ça au montage, faudra dégager. Donc du coup, il a sorti sa vidéo Plus de mensonges, où du coup, il y avait plein de screens pour pouvoir expliquer et du coup prouver les faits, ce qui était vrai et ce qui n'était pas vrai. Vu que Tati a dit beaucoup de choses, mais malheureusement, beaucoup de choses n'étaient pas vraies. Alors les gens qui ont jugé trop vite, regardez-vous. Bon, après je dis ça, même moi j'ai regardé sa vidéo, je me suis demandé vraiment si ce qu'elle disait en fait c'était vrai. Et du coup c'est pour ça que j'ai préféré prendre du recul sur la situation. Je me suis pas désabonné vu que James Charles c'est vraiment quelqu'un que moi j'apprécie beaucoup sur les réseaux sociaux. Déjà par rapport à son comment, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais à son assumation, il s'assume vraiment comme il est. Et ça je trouve ça vraiment incroyable quoi, de pouvoir s'assumer autant que ça. Donc je voyais pas le but de pouvoir me désabonner et puis voir du coup si après lui il allait sortir une vidéo pour prouver les faits et puis me rabonner. Bah non, en fait c'est pas comme ça que ça fonctionne non plus. Donc j'ai préféré du coup prendre du recul mais rester abonné du coup à James Charles, mais éviter de trop tourner autour quoi. Donc du coup, il a sorti sa vidéo Plus de mensonges où il y avait plein de screens et il a prouvé beaucoup de choses, surtout envers Tati Westbrook. Il a parlé aussi de Jeffree Star. Je vais revenir là-dessus. Alors, par rapport à Tati Westbrook, à ce qu'elle a dit sur sa vidéo, déjà le coup du serveur. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Oui, donc ce n'est pas du tout ce qui s'est passé à ce restaurant du coup à Seattle. Le serveur en question, James Charles, le connaît, c'est vu que en gros ils communiquaient déjà sur les réseaux sociaux, mais ils n'étaient pas tout à fait sûrs que ce soit la bonne personne. Du coup, ils ont fait genre ils se connaissent mais pas trop, en se faisant des jeux de drague mais sans forcément trop le montrer en fait. Et puis il a pas du tout mis Tati dans une situation inconfortable. Après, s'il a pu du coup la mettre dans une situation inconfortable, c'était à elle du coup de pouvoir lui dire si c'était gênant pour elle. Et je pense qu'il aurait pu comprendre, hein. James Charles, je veux bien dire, il est jeune, elle, bon, je veux pas dire qu'elle est plus toute jeune, mais elle est plus âgée que lui. Il aurait pu comprendre quand même, 19 ans, il est majeur, voilà quoi. Et puis il est grand quoi, il veut draguer un serveur, c'est son problème, hein. C'est pas le mien, c'est ni le sien, hein. Après, devant sa famille, je peux comprendre que c'était gênant. Mais je ne dis pas que Tati est noire ou blanche ou James Charles est noir ou blanc. Si Tati est la méchante, si James Charles est le méchant. Non, c'est pas mon but, c'est pas le but de la vidéo. C'est vraiment de pouvoir vous expliquer du coup ce qui s'est passé du coup durant ces semaines-là, ces 2 semaines qui ont pu être très émouvante sur les réseaux sociaux, surtout sur YouTube, vu que YouTube est un monde qui est très ouvert, mais pas trop non plus. Disons qu'on voit nos influenceurs à travers la caméra, mais on ne voit vraiment pas comment ils sont derrière la caméra. Nous, franchement, j'ai envie de dire, quand on filme nos vidéos, on montre ce qu'on veut. Donc, on montre du coup ce qu'on veut à la caméra. Donc voilà quoi, il faut toujours se méfier. Donc cette situation du coup a pu nous le prouver. Comme quoi il fallait toujours faire attention à ce que les influenceurs du coup peuvent dire ou ce qu'ils ne peuvent pas dire. C'était
ça a en tout cas engendré des proportions très graves, vu que ça aurait pu monter jusqu'à la justice. Donc je tiens vraiment à préciser sur ça qu'il faut vraiment faire attention. Même quand on est juste nous à regarder les vidéos des gens. Bah oui, mais la personne que tu regardes en fait, ça peut être quelqu'un de très dangereux. Je vais employer des grands mots là, mais la personne que tu peux regarder derrière ta caméra, ça peut être un violeur, ça peut être quelqu'un qui commis des actes de vol, ou alors ça peut être très grave quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours se méfier des gens qu'on regarde à travers la caméra. Faites attention à vous. Prenez, en tout cas, en première initiative, le temps de prendre du recul sur ça. Quand vous voyez qu'il y a quelque chose qui commence à être à pas être normal, prenez du recul et n'hésitez pas à faire attention à cette personne et à du coup le signaler aussi, hein. Vous êtes des abonnés, mais à travers vos écrans, vous pouvez très bien dénoncer des choses qui sont faites par du coup les vidéos des influenceurs que vous regardez. Et oui, YouTube est quand même assez bien conçu pour ça. Donc du coup, pour en revenir à cette situation, il a expliqué le coût du restaurant, comme quoi du coup le serveur il le connaissait, et du coup qu'en plus ils se sont revus après, comme quoi en plus ils se sont revus dans un hôtel, il y aurait eu un petit smile. Bon, apparemment James Charles embrasse mal. Bon bah écoute, il est pas parfait partout, hein, il maquille bien, mais bon, on peut pas tout avoir. Et oui. Donc voilà, donc pour en revenir à ce qu'a pu dire Tati, bah écoute Tati, c'est dommage en fait, vu que tu as créé une réputation à James Charles qui est très grave en fait. Tu as été dire des choses comme quoi presque elle le traitait en gros de pervers quoi, et puis c'est très grave de dénoncer des choses comme ça sur YouTube, et surtout de comment de pouvoir le montrer à ses abonnés, vu que James Charles n'était pas forcément d'accord en fait par rapport à ça. Donc non, je vois pas où est-ce qu'elle a voulu aller dans cette situation. Si elle avait vraiment le besoin du coup de s'exprimer sur ça, je pense qu'elle aurait pu le faire autrement, au lieu d'engager du coup des mensonges par rapport à James Charles, vu que du coup elle a fait douter sa réputation. Après elle a sorti une autre vidéo après où du coup elle s'est excusée, mais c'était pas quelque chose de normal ce qu'elle a pu dire dans sa vidéo By Sisters. C'était pas adapté quoi. Donc voilà, Tati, fais attention à ce que tu fais quand même, vu que ça peut prendre des proportions. Du coup c'est elle qui se met à perdre des abonnés, mais c'est normal parce que James Charles lui a pu prouver du coup que ce n'était pas vrai ce qu'elle disait, et forcément les gens ils se sont dit bah tiens, James Charles il a des preuves. Bah en fait, c'est Tati qui ment là. Normal. Il a des preuves, elle en a pas. Donc par rapport à cette situation, voilà, faut qu'elle fasse attention, vu que les conséquences que ça peut engendrer. Du coup, elle a pu le voir, elle a pu s'excuser, que même les abonnés, si elle pourrait, elle les aurait redonnés. Ça, je n'y crois pas trop, vu qu'elle a quand même fait sa vidéo, je pense, pour faire un petit peu le buzz. Quand tu parles, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand tu parles d'un grand influenceur comme James Charles, tu sais qu'il va avoir des conséquences, et que du coup les followers vont forcément réagir par rapport à ce que tu dis. Et oui, et oui. Et du coup vont avoir du coup de la peine pour toi, et vont du coup aller acheter la publicité que tu vas pouvoir faire sur ta vidéo pour pouvoir te soutenir. Ça, elle le sait très bien. Tati et James Charles sont des influenceurs
qui savent très bien gérer leur communauté. Ils savent comment leur communauté fonctionne et ils savent comment la manipuler, leur montrer ce qu'ils ont envie de leur montrer. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut s'en méfier de ce qu'ils peuvent dire et ce qu'ils peuvent faire sur leurs vidéos. Faire très attention à ça, retenez-le les gens, retenez-le. Donc voilà par rapport à ça. Et du coup, je vais vous parler un petit peu de Jeffree Star, maintenant qu'on a fini sur Tati Westbrook. D'ailleurs, Tati du coup a pris du recul par rapport à ça. Pour vous le signaler, elle a dit qu'elle prendrait du temps du coup avec sa famille, ses vrais amis, elle l'a bien précisé. Mais bon, du coup, elle va prendre du temps par rapport à ça. Et je pense que c'est important, oui, qu'elle prenne du temps et qu'elle prenne du recul par rapport à la situation qu'elle a pu créer, du coup. Du coup, pour en venir à Jeffree Star. Jeffree Star, c'est après la vidéo de Tati by Sisters, c'est immédiatement rangé du côté de Tati Westbrook. Pourquoi ? Parce que Jeffree Star est du coup quelqu'un, je pense, qui aime beaucoup s'intégrer dans les problèmes qui sont créés pour pouvoir se créer du coup un avis et une plus grande communauté, vu que Jeffree Star est célèbre. Mais je pense que du fait de cette mise du côté de Tati, ils se sont dit « Oh c'est bien, Jeffree Star il est de son côté, vas-y on va s'abonner, il est grave sympa là. » T'es bien gentil mais après c'est retombé sur toi en fait. Vu qu'il a même été dire des choses sur Twitter, il a mis un Twitter comme quoi il disait que en gros il avait des choses à dire sur un influenceur en particulier. Les du coup followers à Jeffree Star et James Charles ont commencé à dire ah bah c'est de James Charles là que tu parles, moi j'en suis sûr et tout. Bah du coup James Charles a vu qu'on l'identifiait par rapport à ce Twitter et a été du coup demandé à Jeffree Star bah en gros il y a un problème, qu'est-ce qu'il y a? Et il y a dit bah du coup tu parles de moi ou pas? Et Jeffree Star lui a clairement répondu bah oui en fait c'est de toi que je parle, vu que tu comprends pas en fait ce que tu fais et ce que tu as pu faire à Tati, c'est très grave. Moi de toute façon j'ai aussi des choses sur toi. Grayson et Eason, du coup les deux jumeaux que j'ai pu en parler tout à l'heure, du coup vont aller porter plainte en gros contre James Charles parce que en gros il disait que James Charles les a touchés la nuit quand ils étaient en séjour ensemble, plein de choses comme ça où il a été en gros le dénoncer d'avoir des actes inappropriés envers Grayson et Eason surtout et envers d'autres célébrités que vous ne connaissez moins. Et il a reparlé du coup de cette célébrité du coup que James Charles avait invité à Coachella et qui a refusé. Donc James Charles a dû prouver que ce que Jeffree Star disait était entièrement faux, a même mis le message sur sa vidéo plus de mensonges de Jeffree Star qu'il lui avait envoyé et a fait comprendre, vu que Jeffree Star fait partie du contrat de la palette Morphée de James Charles. Et du coup, James Charles a bien précisé dans sa vidéo Plus de mensonges qu'il allait se retirer en gros du contrat tant qu'il y aurait un patron comme Jeffree Star au contrôle de sa palette Morphée. Que du coup, en gros, qu'il allait se lancer tout seul avec sa palette et qu'il allait se retirer du contrat qu'il avait signé avec Jeffree Star. Donc voilà, pour du coup en revenir un petit peu sur mon avis de Jeffree Star, bah la situation de base c'était Tati Westbrook et James Charles.
Tu viens te mêler de quoi, toi, encore? Mais Jeff Wester est vraiment quelqu'un que j'en ai beaucoup entendu parler de lui, par rapport d'ailleurs aux problèmes qu'il peut avoir entre célébrité et célébrité. Il y a eu des soucis aussi dans, dans la famille Kardashian. Il était dedans lui aussi. Parce qu'il il va raconter des choses qui sont entièrement fausses. Déjà, moi je trouve que c'est quelqu'un de très faux, de très fourbe. Alors, aller se mêler des situations qui ne le regardent pas et aller lancer d'autres mensonges. Mais t'es qui en fait? Tu te prends pour qui toi? Et mon gars, faudrait peut-être te dire que au bout d'un moment, je veux bien, mais faut peut-être pas abuser quoi. James Charles a bien précisé que ce qu'il disait était faux. Bah maintenant, tu la boucles et tu devrais peut-être te dire ah ouais, mais là il faut peut-être que je fasse attention vu que si James Charles aurait voulu, il aurait pu aller porter plainte contre moi pour harcèlement et pour du coup faux témoignage d'abus sexuels envers les jumeaux Grayson et Ethan. Alors voilà, moi je ne comprends pas ce genre de personne et comment une telle personne comme Jeffree Star peut avoir en fait autant de followers sur les réseaux sociaux, que les gens puissent du coup le suivre sans se dire les situations qu'il peut créer en fait. Après, chacun son avis sur la situation. Je vous ai donné le mien dans cette vidéo, mais bon. Du coup, voilà, pour moi, c'était important de pouvoir vous donner mon avis, vu que, comme vous avez sûrement pu le voir dans ma bio, les potins, on va en parler dans mes vidéos YouTube. Donc, voilà, sur la situation. Et du coup, n'hésitez pas aussi à dire en commentaire sur cette vidéo ce que j'ai pu dire, si vous avez entendu que non, c'est pas du tout ça ce qui s'est passé, que j'ai complètement faux. N'hésitez pas à me le dire, à venir me le dire en commentaire. Et n'hésitez pas à venir me dire aussi en commentaire quelle vidéo vous ferait plaisir à voir, vu que je n'ai pas trop votre avis. Donc n'hésitez pas à venir me le dire. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi. Juste en bas. Sur ce, je vous souhaite du coup une bonne fin de journée ou un bon début de journée. Je ne sais pas quand est-ce que je vais sortir cette vidéo, mais bon. On va voir. Mais bon, sur ce, prenez soin de vous. Faites attention, comme je vous l'ai dit. Et nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, normalement, la semaine prochaine. Ciao, salut!